En Genèse 22:1, le mot hébreu traduit dans certaines versions anglaises par tenta est le mot naka, qui signifie mettre à l'épreuve, juger, prouver, tenter, évaluer, tester. Parce que ce terme a beaucoup de significations ou synonymes possibles, nous devons considérer son contexte et le comparer à d'autres passages. Lorsque nous lisons le récit de cet événement, nous pouvons noter que Dieu n'avait aucunement l'intention de laisser Abraham achever le sacrifice d'Isaac. Cependant, Abraham ne le savait pas. Il avait déterminé en son cœur d'obéir au commandement de Dieu. Car il savait que si Dieu exigeait une telle chose de lui, c'était parce qu'il était capable de ressusciter des morts son fils Isaac. Hébreux 11, 17, 19. Ce passage en hébreu est traduit avec plus d'exactitude par Abraham fut mis à l'épreuve plutôt que tenté. Donc, la conclusion est qu'en Genèse 22:1, le mot hébreu traduit par tenta, dans certaines versions, doit être compris dans le sens de mettre à l'épreuve ou d'évaluer quelque chose. Jacques 1,13 nous donne un principe qui peut nous guider. Personne ne peut dire qu'il a été tenté par Dieu. Le terme par ici est nécessaire pour que nous comprenions cette déclaration, parce qu'il indique l'origine de quelque chose. Les tentations à pécher ne viennent pas de Dieu. Jacques nous dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et Dieu ne tente ou n'entraîne jamais personne à pécher. Un autre terme important dans cette discussion se trouve en Jacques 1,2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Le mot grec traduit par épreuve signifie des ennuis, ou quelque chose qui dérange la paix, le confort, la joie et le bonheur dans la vie de quelqu'un. La forme du verbe ici signifie mettre quelque chose ou quelqu'un à l'épreuve dans le but de découvrir la vraie nature d'une personne ou la qualité d'une chose. Dieu permet des épreuves ou tests de ce genre pour mettre en évidence, prouver et augmenter la force et la qualité de notre foi et montrer sa validité. Donc selon Jacques, lorsque nous faisons face à des tentations, l'objectif de Dieu est de mettre notre foi à l'épreuve et de produire un caractère qui l'honore. Voilà une intention noble et excellente. Y a-t-il des tentations qui ont pour but de nous faire tomber? Oui, mais elles ne viennent pas de Dieu, elles viennent de Satan, de ses anges déchus, et encore de nous-mêmes. Matthieu 4:1, Éphésiens 6:12, Romains 13:14, Galates 5:13. Dieu permet que nous les subissions et elles sont permises pour notre bénéfice. Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice, mais la tentation n'avait pas pour objectif d'amener Abraham à pécher. Elle était une épreuve pour tester et révéler sa foi.